apprécié le 13 novembre. Voilà, des problèmes techniques ont conduit à ce que je n'ai pas retrouvé l'enregistrement. Et donc, tu as accepté de rejouer le jeu et de nous donner ton témoignage. Donc, tu es agriculteur et multiplicateur en Touraine. Et donc, on t'a demandé de témoigner sur ton métier, ce qui te plaisait, pourquoi les raisons qui t'ont conduit à te lancer ou à continuer la multiplication, et peut-être les défis aussi que tu vois à cette filière aujourd'hui. Bonjour Hélène, merci de me ressolliciter pour ce témoignage. Donc effectivement, tu viens de le dire, je suis agriculteur en Indre-et-Loire, dans le centre de la France. Donc pour que tout le monde puisse situer, sur un plan agricole, on est dans la région des Châteaux, certes, mais sur le plan agricole, on est sur une région qui est plus pauvre. C'est une zone intermédiaire. Donc on est ni dans les grands bassins céréaliers du nord de la France et parisiens. On n'est pas non plus dans une zone agricole spécialisée dans l'élevage comme l'ouest de la France, et on n'est pas non plus en montagne. Voilà, donc on a un climat plutôt sec, autour de 600 millimètres par an de pluviométrie, et des terres qui sont très, très variées, souvent assez peu profondes avec une faible réserve utile. Voilà, ce qui fait un peu les caractéristiques. Donc, c'est le premier point d'accroche, c'est-à-dire que pour nous, dans des terroirs intermédiaires comme ça, il est important de bien choisir une semence qui soit adaptée au potentiel de nos terrains et aux facteurs limitants qui apparaissent, donc souvent la sécheresse de printemps. Euh, voilà pour présenter l'exploitation. Donc, je, après, je suis installé depuis 2008. Anne-Sophie, mon épouse, m'a rejoint sur l'exploitation en 2018 au départ en retraite de mes parents. Donc, c'est une exploitation complètement céréalière sur laquelle j'ai développé l'irrigation. Donc, je peux arroser presque chaque parcelle de l'exploitation. Donc, pas chaque parcelle tous les ans, bien sûr, mais ça me permet de faire des rotations avec des cultures de printemps irriguées, ce qui est un levier intéressant pour diversifier les assolements. Voilà, donc les semences chez moi, c'est sur deux plans différents. Donc, je suis multiplicateur de semences. Je multiplie des semences pour moi, pour la ferme. Donc, j'achète une année une petite quantité d'une variété qui est inscrite au catalogue sur des critères que je choisis. Et puis, ma deuxième activité concernant la semence, c'est une activité de multiplication, mais pour tiers. C'est-à-dire que je multiplie des semences sous contrat pour la coopérative. Enfin, l'intermédiaire, c'est la coopérative. L'obtenteur, principalement, c'est KWS, donc une firme allemande. Donc, on multiplie des semences de céréales, mais surtout des semences de maïs. On produit des hybrides en plein champ, c'est notre spécialité. Donc, voilà. Donc, pour les semences de céréales, on va dire, la démarche est assez classique, hein, c'est de consulter le catalogue avec les caractéristiques de chaque variété. Moi, je cherche de plus en plus des variétés qui sont tolérantes aux maladies pour pouvoir me passer au maximum des traitements fongicides au printemps, donc la septoriose et la fusariose. Et aussi, on voit qu'avec les hivers doux, on craint les piqûres d'insectes qui entraînent de la virose. Donc, on cherche et elles commencent à sortir des variétés qui sont tolérantes aux piqûres d'insectes, donc pucerons et cicadelles à l'automne. Voilà pour la première partie. Donc, tu multiplies en semences fermières, donc ça veut dire que tu as de quoi trier et conserver, et puis après tu rachètes pour quand même bénéficier du progrès génétique. Hein. C'était ça que tu Oui, nous as tout dit. à fait. J'achète des semences certifiées que je sème en plein champ. En général, je fais des bandes parallèles et à la récolte, je garde en semences que les variétés qui ont présenté des bonnes caractéristiques durant l'année et des bonnes caractéristiques de productivité. Souvent en céréales, je fais des mélanges, c'est-à-dire que les variétés que je conserve, je les récolte en travers, si on veut dire en travers des bandes, pour que le mélange soit fait dans la moissonneuse-batteuse.
Ensuite, effectivement, j'ai une possibilité de trier avec un petit séparateur à la ferme, tout ce qu'il y a de plus simple, puisque je produis pour moi à peu près 15 tonnes de semences pour l'année suivante. Et donc ça, une fois, deux fois Chaque année, en fait, chaque année, je rachète des semences certifiées. Ouais. Je ne garde pas mes propres semences, en fait, puisque avec 150 kilos de semences certifiées d'une variété, on peut faire 5, 10, 15 hectares l'année d'après, donc c'est suffisant. Oui, attends. Non, tu achètes de la semence certifiée et quand même, tu en récoltes pour refaire ta semence quand même. Oui, pour faire ma semence, Oui, ouais, c'est c'est ça. ça. Mais donc, une seule fois. Une seule fois, tous les ans, Voilà. je recommence. Ouais. D'accord. Merci. Voilà, Facile pour rigoler. je peux développer un petit peu la production de semences de maïs, puisque c'est un axe fort sur l'exploitation, qui nous permet aussi de travailler en dynamique avec des techniciens qui nous visitent pendant toute la période d'itinéraire, donc à partir des semis, puisque les semis sont décalés pour que les variétés puissent être fécondes en même temps. Comme elles ne sont pas de même précocité, ben, on décale les semis. Et puis, les mâles sont semés à 3 dates différentes pour avoir le pollen le plus longtemps possible. Donc, dans une même parcelle, on a des blocs qu'on appelle des planches qui sont constitués de 4 rangs d'une variété, 3 rangs de l'autre. Donc, c'est la variété sur 4 rangs que l'on castre. Donc, on enlève sa fleur mâle pour qu'elle soit fécondée par le vent par les 3 rangs de l'autre variété qui est à côté. Voilà, donc on embauche pour ça une équipe d'une soixantaine de saisonniers en fonction des surfaces qu'on a, qui travaillent chez nous pendant un mois. C'est un lien intéressant avec les jeunes du territoire, qui sont les jeunes lycéens en vacances, qui viennent travailler sur l'exploitation pour la castration des maïs. Et donc, c'est un aspect du métier que tu aimes bien. Oui, oui, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir travailler avec ces jeunes. En plus, là, c'est un peu l'âge de nos enfants. Donc, nos enfants participent, contribuent, appellent leurs cousins, appellent des amis pour. Voilà, donc c'est des ambiances d'été sympathiques, chargées mais sympathiques. Donc, ça t'occupe toute l'année, enfin, en termes de charge de travail, c'est Ouais, des gros coups de bourre ou c'est la pas des période de ralentissements? travail, on va dire intense, elle est du semis à la récolte, donc du mois d'avril au mois de septembre. Mais c'est vrai que toute l'organisation de la ferme est tournée autour de la production de semences de maïs. Par exemple, l'organisation de la moisson qui est faite par mon salarié en entraide avec le salarié d'une autre exploitation pour que nous, les chefs d'exploitation, mes 2 collègues et moi du groupement d'employeurs, on puisse se consacrer à la castration des maïs et pendant l'été. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu en es venu à faire de la semence pour d'autres? Est-ce que ton père faisait ça déjà ou est-ce que tu as développé ça comme une activité supplémentaire? Ouais, bah, comme je disais en introduction, étant en zone intermédiaire, on a très peu d'industrie agroalimentaire autour de nos exploitations. Il n'y a pas de possibilité de légumes, de betteraves, de pommes de terre. Donc, c'est la filière à valeur ajoutée du coin. Comme je me suis installé avec mon père qui est encore en activité, il a fallu trouver un peu une activité différenciante, enfin, qui me permette d'avoir un revenu alors que la surface de l'exploitation n'a pas augmenté. Donc, ça a été notre créneau valeur ajoutée pour pouvoir conforter mon installation. Tu as touché à d'autres productions de semences que Alors maïs? oui, j'ai fait que des expériences malheureuses. La carotte, ça s'était pas très bien passé puisqu'on avait des graines de morel avec un sous contrat avec quelqu'un qui était loin de chez nous et du coup le suivi technique n'était pas du tout dans la même dynamique, pas avec la précision qu'il aurait fallu avoir pour poursuivre cette culture. Après, pour toutes les céréales haut gamme, c'est beaucoup plus simple, hein. On est proche de la production d'une culture de blé, donc on fait du blé, de l'orge, du triticale. On a produit des semences en agriculture biologique là pendant presque 10 ans. On
on avait un créneau qui était assez intéressant là-dessus. Mais depuis, la demande a beaucoup baissé. Donc, on ne fait plus de semences bio aujourd'hui. Tu avais fait un peu de tournesol, non? Non, pas de tournesol. Non, on n'est pas dans la zone et on a déjà du tournesol dans nos assolements. Donc, on n'est pas. Je crois qu'ils demandent un certain nombre d'années sans tournesol sur les parcelles avant de pouvoir multiplier des semences. Voilà, est-ce que tu vois autre chose? Ouais, je me souviens que tu avais fait le lien avec votre expérience à Madagascar quand vous êtes parti avec Fidesco et peut-être qui te mettent en lumière des avantages à la structure actuelle en France de Oui, la c'est vrai. Ouais. filière semence. Jeune diplômé, nous sommes partis avec Anne-Sophie en mission Fidesco à Madagascar. On était responsable d'un centre de formation sur lequel il n'y avait pas de filière structurée pour les semences à Madagascar. Donc, les gens achètent un peu les semences au marché. Ça s'appelle des semences, mais ce n'est pas vraiment certifié, ce n'est pas vraiment vérifié. Les pouvoirs germinatifs ne sont pas toujours bons. Voilà. Donc, on s'est retrouvé avec des parcelles qui versaient ou en tout cas, on voit bien qu'au niveau génétique, l'outil n'était pas au rendez-vous. Et donc, ça m'a sensibilisé à l'importance et à la chance qu'on a d'avoir en France d'avoir des semences certifiées, c'est-à-dire elles sont vérifiées dans leur capacité à germer, dans une variété quand elle est inscrite, elle a un plus par rapport à ce qui se fait avant. Donc tout ça, quand on est agriculteur et qu'on peut consulter le catalogue, on sait que ce qui nous est présenté, c'est des choses qui ont été vérifiées. Et voilà, c'est un plus pour ça. Est-ce que toi qui es acteur dans la filière, tu lui vois quand même des limites? Oui, je pense que dans la filière maïs, on pourrait être plus sobre par le nombre de variétés. Il y a 1500 variétés de maïs inscrites en France. Donc, bon, je trouve que derrière ça, il y a quand même du commerce. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent des semences en mettant en avant la digestibilité pour la vache laitière ou la bonne conservation, la productivité. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de commerce et beaucoup de différenciations commerciales qui sont faites avec tout un tas de variétés. Le catalogue est très complet. Ça veut dire que quelquefois, on multiplie des variétés qui sont, bon, heureusement, ce n'est pas la généralité, hein. On peut être amené à multiplier une variété qui finalement n'est pas inscrite ou qui est un peu mise en échec l'année de son inscription et qui est pas commercialisée. Donc voilà, je pense que là, dans la filière, il pourrait y avoir un peu une simplification de l'offre variétale qui entraînerait plus de sobriété globalement pour la filière. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je vais un peu contre les intérêts de mon métier, puisqu'on a une capacité justement à répondre au marché avec on est en capacité de faire beaucoup de variétés isolées qui demandent une technicité spécifique. C'est peut-être ce qui nous différencie par rapport aux grands pays producteurs de céréales, notamment les pays de l'Est, l'Ukraine, etc. Voilà, si les obtenteurs font appel à nous, c'est parce qu'on est en capacité de faire ce marché, cette épicerie de petites variétés qu'on sait faire et qui sont adaptées aux différents terroirs. Mais bon, globalement, je pense qu'il y a la filière pourrait être un peu plus sobre à ce niveau-là. D'autres choses? Non, c'est le principal point. Comment tu qualifierais ta relation avec l'obtenteur, enfin en fait ton commanditaire? Alors, on n'a pas de relation directe avec l'obtenteur puisque c'est la coopérative qui est prestataire. C'est-à-dire que nous, au mois de janvier, on donne nos isolements, c'est-à-dire la surface de nos parcelles qu'on peut irriguer, isolée d'autres parcelles de maïs, ce qui correspond à une demande de surface qu'on fait. Et après, c'est la coopérative qui fait la mise en place
donc en fonction de la demande de l'obtenteur, qui répartit les surfaces chez les agriculteurs, aussi en coupant une variété sur des terroirs un peu différents pour être sûr qu'en cas d'orage d'été ou de grêle, ils puissent bien avoir la variété qu'ils souhaitaient. Donc, on n'a pas de relation directe. La coopérative est prestataire et c'est elle qui nous représente pour négocier les prix. Enfin, on a un syndicat de producteurs qui négocie avec la coopérative qui elle-même discute avec l'obtenteur. Syndicat de producteurs, tu peux préciser? Oui, on est 70 producteurs. On met une partie de notre chiffre d'affaires dans une caisse de péréquation qui nous lie. C'est-à-dire que si on fait notre boulot et que l'assurance, enfin, en cas de pépin, qui n'est pas un pépin climatique, qui pourrait être pris en charge par l'assurance climatique, mais un pépin lié à une variété qui s'est mal comportée pour une raison inexpliquée, on a la capacité avec notre caisse de péréquation, de faire face à ces aléas, puisqu'on engage beaucoup de charges, notamment au niveau de la castration. Donc voilà, si jamais on ne peut pas aller au bout et on ne peut pas récolter une variété, on a ce lien fort entre producteurs qui nous permet de nous assurer contre ces aléas complémentaires. On a aussi un technicien dans le syndicat qui nous accompagne. Et puis, on organise aussi notre propre contrôle, c'est-à-dire que les contrôleurs qui sont formés par SEMAE, ils sont certifiés par l'organisation, mais c'est nous qui les embauchons et qui structurons le contrôle. Donc, on peut parler un petit peu d'autocontrôle. Voilà. Mais pour nous, producteurs, c'est important que chacun fasse bien son boulot pour être au rendez-vous vis-à-vis de nos clients. C'est un syndicat national ou régional? Non, c'est un syndicat local. Ouais, Local. Un syndicat local, on est 70 dedans. Toutes les zones de production ont un syndicat, mais leur rôle est un peu différent. Quelquefois, les syndicats n'ont pas l'organisation du contrôle. Ça peut être la coopérative, mais chez nous, c'est le syndicat qui organise le contrôle. Donc, le contrôle, l'été, c'est un contrôle quotidien dans toutes les parcelles pour vérifier qu'il n'y ait pas de fleurs en pollen restantes qui entraîneraient des autofécondations et donc on n'aurait pas la variété souhaitée. C'est ça le principal point de contrôle. Après, il contrôle aussi les isolements, il contrôle toute la conduite. Donc, on a des échanges quotidiens avec nos contrôleurs pendant l'été. Et donc, viennent en plus des contrôleurs du SOC payés par SEMAE ou c'est Oui, voilà, c'est ça. vraiment Les contrôleurs du SOC contrôlent nos contrôleurs. Ils les forment et ils les contrôlent. Ouais. Ouais. Et c'est en ça que tu disais que année après année, vous gagnez en technicité et il y a aussi un lien qui se crée. Oui, alors avec nos techniciens de suivi, qui sont les techniciens d'encadrement des contrôleurs, mais qui ne sont pas les contrôleurs. Les contrôleurs, ils sont saisonniers en général parce il y a besoin d'une forte force de frappe pendant l'été pour contrôler les parcelles. Donc, les contrôleurs sont des saisonniers, n'ont pas énormément de compétences techniques. Ils ont des bases, mais voilà, ils ne sont pas là pour nous conseiller. Ils sont vraiment là pour vérifier que le cahier des charges est bien respecté. Est-ce que tu pourrais exprimer une spécificité, toi, je sais que tu es chrétien, est-ce que tu trouves que ça t'apporte une spécificité ou un regard particulier sur ton métier, en particulier sur la semence, mais aussi, pourquoi pas, plus largement? Oui, alors puisque le thème c'est les semences, après on est aussi employeur chrétien, ce qui entraîne plein de choses sur notre relation aux salariés, sur la façon de vivre sur l'exploitation. Et là, le sujet, c'est plus les semences. Et quand on observe la semence, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce que cette graine peut contenir en termes d'informations génétiques, mais aussi dans son développement. C'est merveilleux que dans une petite graine comme ça, on puisse avoir autant d'informations et puis d'avoir une plante qui démarre
qui démarre de si peu, avec ses caractéristiques, avec ses capacités à se défendre, avec sa capacité à se multiplier. Donc, c'est évident que d'être entrepreneur chrétien, ça donne un regard complémentaire par rapport à ce qu'on peut faire et des observations qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage.